Il est midi 18 sur France Info. Au lendemain de la catastrophe aérienne en Ukraine, il y a il n'y a plus beaucoup de doutes. L'avion de la Malaysian Airlines a très probablement été abattu par un missile. En tous les cas, selon les premières pistes délivrées par les enquêteurs, tous les éléments convergent vers cette hypothèse. Mais qui a tiré? Pourquoi? Quelles sont aujourd'hui les conséquences? Pour répondre à ces questions dans les studios de France Info avec nous en direct, Oleg Kobzeski, excusez-moi si je ne prononce pas bien votre nom, vous êtes chargé d'affaires de l'ambassade d'Ukraine en France. Vous occupez pour l'heure le fauteuil d'ambassadeur, même si vous n'en avez pas le titre. Alors, Oleg Kobzeski, qui a tiré sur un avion de ligne tuant 298 personnes? Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'inviter. Je vous en prie. Voilà, oui, bien sûr que vous avez bien indiqué qu'un avion civil Boeing aérienne Malaysian Airlines en provenance d'Amsterdam a été abattu le 17 juillet à une altitude de 10 100 mètres, autant que je sache. Et tous les 223 passagers qui étaient au bord de l'avion et 15 membres d'équipage ont été tués. Bien sûr que cet accident est une tragédie pour l'Ukraine et pour le monde. Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes tuées dans ce terrible accident. Question qui a tiré? Toujours reste ouverte, toujours reste ouverte. Il n'y a pas encore de réponse. D'après notre information, ce que nous avons ici à l'ambassade, ce tir a été fait du point zéro de la part de frontières russo-ukrainiennes. Mais nous attendons toujours les confirmations. Qu'est-ce que c'est le point zéro? Le point zéro, c'est-à-dire juste la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Il y a différentes sources d'informations, mais il faut attendre les résultats d'experts. Peut-être nos collègues américains de renseignements spéciaux vont nous confirmer cette information parce que d'après tout ce que je sais, il y a des systèmes, il y a des Spoutnik, comme on dit, il y a des avions spécialisés qui patrouillent cette zone et ils peuvent nous donner cette information plus concrète dans les meilleurs délais possibles. Donc ce tir peut émaner des rebelles, voire des Russes. Exact, c'est C'est ça. ce que vous Oui, pensez? c'est ce que nous pensons, oui, parce que nous n'avons pas les forces ukrainiennes ne possèdent pas dans cette région des systèmes de missiles antiaériennes. Mais l'armée russe les possède. Ces moyens antiaériens à longue portée, très modernes, appellent d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Buk, avec la distance jusqu'à 18 kilomètres. Mais Voilà, vous imaginez réellement un ordre venant de Moscou pour tirer et descendre cet avion de ligne? c'est juste. C'est ça, oui. Je le crois. Je le crois parce qu'il y a toujours des contacts permanents entre les Russes et les terroristes séparatistes, vous dites, rebelles. Voilà, contact permanent et il y a toujours des informations juste après cet accident que le ministre, comme on dit, de la défense des séparatistes, Igor Strelkov, a indiqué sur sa page Vkontakte, c'est la version Facebook russe, que les rebelles, comme vous dites, avait abattu un avion de transport militaire ukrainien An-26 à peu près à l'heure et dans la zone du crash de l'avion de ligne malaisienne. Et cette conversation, interceptée par le renseignement ukrainien, donc semble indiquer une bavure que le vol MH17 aurait été visé par erreur. Une bavure, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un ordre. Donc vous évoquez une éventuelle bavure des rebelles, mais est-ce qu'il peut s'agir également d'une bavure des Ukrainiens et un ordre venant de Kiev? Euh, Nous n'avons pas des avions ennemis sur la région. D'ici, nous ne cherchons pas, c'est pas logique du tout d'avoir les systèmes anti-avions, systèmes missiles anti-avions. Voilà, donc vu l'absence de cette menace aérienne euh, russe, disons, nous n'avons pas actuellement des systèmes anti-avion. Donc, logiquement, c'est pas nous. Alors que craignez-vous aujourd'hui? Vous fermez le ciel au-dessus de cette zone. Vous avez encore des doutes sur l'avenir? Euh, cette zone est actuellement sous le contrôle opérationnel des groupes terroristes soutenus par la Russie.
Et le gouvernement ukrainien prend toutes les mesures en vue d'obtenir un accès complet au site de l'accident pour effectuer les actions nécessaires. Euh, voilà. Est-ce que la chancelière allemande, là, aujourd'hui, appelle à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à une solution désormais politique? Ce cessez-le-feu doit être de deux côtés. On a déjà eu une expérience sanglante pour nous, malheureusement, de cesser le feu unilatéralement. Euh, pour la deuxième fois, il faut avoir les garanties concrètes et exactes de la partie de séparatistes. Est-ce que vous avez eu un contact depuis ce drame avec Moscou? Autant que je sache, on cherche toujours les possibilités d'avoir les contacts directs afin de trouver le compromis, afin de trouver le dialogue concret et Des direct. possibilités, donc il n'y en a pas eu. Autant que je sache, non. Et vous avez confiance, l'enquête sur le terrain sera menée de façon impartiale et aboutira? Bien sûr qu'il faut faire ça. Bien sûr qu'il faut faire ça. Il faut commencer, il faut établir, il faut maintenir le dialogue avec les terroristes, vous dites séparatistes, voilà, afin d'obtenir l'accès sur le terrain. C'est ce que permet de bien organiser cette opération. Mais par exemple, dans quelles mains se trouvent aujourd'hui les boîtes noires de l'avion? Actuellement, dans les mains des séparatistes, et ça nous fait peur de les envoyer en Russie pour qu'ils puissent détruire tous les données. Vous allez prendre contact avec la Russie? On est en train d'avoir le contact sur ce sujet. Oleg Kobzetski, merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Info en direct. Je rappelle que vous êtes chargé d'affaires de l'ambassade d'Ukraine en France. Vous occupez donc le poste d'ambassadeur d'Ukraine en France, même si vous n'en avez pas précisément le titre. Merci à vous.